Merci beaucoup de votre invitation, on est très heureux d'être là. On ne sait pas trop comment on va naviguer parce que le Graal est chose très longue et très étrange et très complexe. On a pensé que ça vous intéresserait de savoir un peu plus sur lui parce qu'on en parle beaucoup, mais on parle d'un Graal faux et nous détenons bien sûr le vrai. Tu dis un mot sur l'ensemble? Oui. Moi? Oui, toi. Ah oui. Enfin, on a construit une dizaine de pièces de théâtre. On ne va pas les lire in extenso. On va faire un petit parcours assez court. Il y a deux grandes lignes dans les aventures qui sont présentées. Il y a deux chevaleries. Une chevalerie céleste, qui est liée précisément à l'histoire propre du Graal, et une chevalerie terrestre. Et donc c'est la rencontre et les plus ou moins antagonistes de ces deux chevaleries qui est le fil conducteur des aventures. Donc ce que nous suivons aujourd'hui, ce sont un petit nombre de moments liés à la question du Graal. D'aventures célestes. D'aventure céleste, en commençant, disons, dans une des versions de l'interprétation du Graal, on n'aura pas le temps de voir les autres, qui est la version chrétienne, des Juste apocryphes chrétiens. Que l'autre chevalerie est quand même mieux connue, parce que l'autre chevalerie, c'est celle créée par l'enchanteur Merlin, et la table ronde, et le roi Arthur, la reine Guenièvre, etc. Donc là aujourd'hui, rien de ça. Si un peu. Un peu. Pour la Pentecôte. Voilà. Alors, nous commençons par vous lire quelques extraits de la première pièce, Joseph d'Arimathie, qui commence sur le mont Golgotha. J'ai soif. Le lieu s'appelle Crâne ou Golgotha, parce que Melchisédek, qui le tenait de Shem, qui le tenait de son père Noé, a déposé là le crâne d'Adam. Au pied de la croix où son fils est crucifié, Marie pleure, soutenue par Véronique. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Un soldat en remplit une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il l'approche de la bouche de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pousse un grand cri et rend l'esprit. Marie. Las, 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 chétive. Or, je ne veux plus jamais vivre. Mon très doux enfant, tu es mort. Las, que ce m'est très grand tort. Las, tu étais toute ma joie. J'avais tout mon confort en toi. Comment s'étonner que j'ai deuil, beau fils, que je crie et je pleure. Las, mort, comme tu me hais, quand tu m'as de mon fils séparé. Las, dolente, que pourrais-je devenir? À qui pourrais-je ma grande complainte dire? Quand je vois devant moi mon père mourir, mon très doux enfant livré au martyr. J'ai tant de mal que nul ne pourrait dire, car j'ai perdu et mon fils et mon père. Oh oh, Judas, traître de tricherie, qu'as-tu fait? Le corps de Dieu te maudit. Tu as vendu mon cher fils savoureux aux faux juifs qui l'ont mis mort entre eux. Eh, mort ennuyeuse, que vous êtes cruelle. Vous avez pris le fils et vous laissez la mère. Il n'avait pas mérité cette mort. Or Joseph, qui était d'Arimathie, homme bon et juste, disciple de Jésus en secret, et qui attendait le royaume de Dieu, avait demandé à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir. Et Pilate, le lui ayant donné, il s'était rendu sur le mont Golgotha en compagnie de son beau-frère Bron. Et Bron ne voyait pas, car il était aveugle. Après avoir embrassé Marie, mère de Dieu, Joseph étendit sur le sol un grand linceul et se prépara à déclouer notre Sauveur. Lorsque Bron demanda au soldat sa lance et à tâtons se dirigea vers la croix. Il plongea la lance dans le sein du Christ, il en sortit du sang et de l'eau. Le sang coula le long de la lance jusqu'à la main de Bron, qui la passa sur ses yeux. Il voyait. Bron, roi de gloire, j'ai trop péché envers vous, ayez de moi pitié. Vous m'avez rendu la lumière, par votre sang, très doux Père. Comme la blessure saignait, je pris la coupe et monté sur une petite échelle,
je recueillis le sang sacré. Puis je déclouai le corps, l'enveloppai dans le linceul et le portai dans mes bras jusqu'au sépulcre, suivi de Marie, de Véronique et de Bron, qui portaient la coupe et la lance. Joseph va convertir l'empereur de Rome, Vespasien, puis partir vers le désert. C'est là qu'apparaît la deuxième table, très importante, puisqu'en fait, la troisième table, ce sera la table ronde. Joseph. Tu permets, je fais les didascalies. Ah oui, d'accord. Comment Non, on passe à la deuxième table. On passe à la deuxième table, d'accord. Il faut aller vite. Désert, sable, dune. Le sol n'est souillé d'aucune végétation. Ah, tu crois qu'il faut lire le Saint-Esprit? Vas-y. Désert, sable, dune. Le sol n'est souillé d'aucune végétation. On ne voit rien, on n'entend rien. Sable est la demande, sable est la réponse. Deux hommes portent une arche à travers le désert. Premier disciple. Je suis le bon disciple. À ta demande, Joseph d'Arimathie, nous avons quitté nos familles, nos maisons, nos jardins, et nous marchons depuis des semaines dans ce lieu où il n'y a rien. Nous étouffons le jour, nous grelottons la nuit. Quand le soleil n'est pas blanc, il est rouge. Quand le sable n'est pas orange, il est blanc. La pluie que Dieu nous envoie jamais ne mouille, car elle n'arrive jamais jusqu'au sol, elle s'évapore au-dessus de nos têtes. Dieu est-il bon? Disciple 2. Je suis le mauvais disciple. Nous avons quitté la solitude, l'amertume, la sécheresse de nos vies pour ce lieu trop peuplé de lumière et de mirages. Je souffre, donc je m'approche du salut. Mais est-ce bien certain? Nos épreuves ne sont-elles pas dues au simple hasard géographique? À quelque erreur de toi, notre guide? Est-ce bien par là que nous atteindrons la mer que nous devons traverser sur cette arche qui est lourde? Ou bien Dieu serait-il mauvais? Énigéus, sœur de Joseph, nos disciples ont posé l'arche. Joseph. Sa douleur fut universelle. Il souffrit dans chacun de ses membres et par chacun de ses sens. Il a souffert dans ses yeux parce qu'il a pleuré. Saint Paul le dit dans son épître aux Hébreux, et c'est la vérité. Il a souffert dans son ouïe, quand on l'accablait d'opprobre et de blasphème, et il les entendait en raison de ces quatre qualités qui sont noblesse, puissance, véridicité et bonté. Il a souffert par son odorat, car il respira une grande puanteur dans le lieu du calvaire où se trouvaient les corps fétides des morts. Et sachez que le crâne, Calvaria, c'est à proprement parler l'os nu sur la tête de l'homme, et que le calvaire est ainsi le lieu des crânes. Il a souffert dans le sens du goût, et c'est pourquoi, quand il criait « J'ai soif », on lui donna du vinaigre mêlé de myrrhe et de fiel, afin qu'avec le vinaigre il mourût plus vite, et que ses gardes fussent plutôt relevés de leurs fonctions. Il souffrit enfin de son toucher, car, dit Isaïe, dans toutes les parties de son corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y eut rien qui ne souffrit en lui. Premier disciple, c'est vrai. Second disciple, c'est vrai. Une table apparaît dans le désert. Voix du Saint-Esprit. Joseph, je te donne cette table en mémoire de celle où le Seigneur partagea l'agneau avec ses disciples et leur dit « J'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous » et où il leur donna à boire une coupe de vin en disant « Ceci est mon sang ». Le Saint-Esprit me dit « Joseph, je te donne cette table en mémoire de celle où le Seigneur partagea l'agneau avec ses disciples. De même qu'à la première table, il y avait 12 places pour les 12 disciples, il y en aura 52 à cette deuxième table que tu dois emporter avec toi et dont tu ne dois pas plus te séparer que de la lance et du Graal. Sers-nous du Graal, Énigéus, car nous avons soif. » Second disciple, j'ai faim. Va, Bron, et dans la mer de sable sous le voile du palmier, pêche le poisson frétillant que nous poserons sur la table. Disciple 2, Bron pêche dans le sable, ainsi soit-il. Énigéus. Au lever du jour, Jésus parut sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, mes enfants, avez-vous du poisson?
Ils répondirent non. Jetez le filet à droite de la barque, leur dit-il, et vous en trouverez là. Ils le jetèrent donc, et ils ne parvenaient plus à le relever tant il était point de poisson. Premier disciple. Oui, mais c'était la mer de Tibériade, et il était Jésus. Bron arrive avec un poisson. Second disciple. C'est un poisson. Comment sais-je que c'est un poisson? Bron. Les questions que nous posons et nos doutes reposent sur ceci. Certaines propositions sont soustraites au doute comme des gonds sur lesquels tournent le doute et la question. Premier disciple. Je sais que c'est un poisson. Bron. Je sais exprime la certitude apaisée, celle qui n'est plus en état de lutte. Bron pose le poisson dans le Graal, qu'il recouvre d'une serviette, puis Joseph prend un à un les poissons multipliés par le Graal et il les distribue. Et Nigéus, remercions le Seigneur. Bron. Femme, le multiple est encore l'un puisqu'il est la succession de l'unique. Second disciple. Pourquoi y a-t-il entre Bron et Joseph un espace si grand que je pourrais m'y asseoir, alors que nous sommes tous serrés de ce côté-ci? Voix du Saint-Esprit. Cet espace signifie le lieu où notre Seigneur fut assis au jour de la scène. Il doit rester vide, car il attend celui que nous lui enverrons. Second disciple. Ah vraiment? Voyons un peu ce qui arrivera quand je m'y serai assis. Arrête, imprudent, dit Bron. Malheureux, que fais-tu, dit Joseph. Premier disciple. Il brûle. Disciple 2. Je brûle. Traversée de la Manche. Une petite barque glisse sur les flots. Joseph. Ainsi, après avoir converti l'empereur de Rome Vespasien, Joseph d'Arimathie embarqua avec ses disciples et sa famille, sa sœur Énigéus, son beau-frère Bron, qu'on appelait désormais le pêcheur, en souvenir de la pêche miraculeuse qu'il avait faite sous le palmier dans le désert. Ils avaient construit une grande huche de bois appelée arche, et sur elle, ils traversèrent la Méditerranée. Durant tout le voyage, ils priaient devant un petit autel couvert de drap blanc qu'ils avaient dressé sur la précieuse table et dans lequel se trouvaient enfermés leurs trésors, le Graal et la lance. L'arche n'avait ni rame, ni gouvernail. Nous nous laissions porter par les vents, buvant l'eau de la pluie, nous nourrissant des congres et des dorades pêchées par Bron. Le Saint-Esprit nous mena d'abord aux Saintes Maries de la mer. Apaisant d'un geste le courroux des taureaux sauvages, j'évangélisai la Camargue, et successivement l'Ariège et l'Auvergne. Enfin, après quelques siècles, mais moi, mes disciples, ma sœur Énigéus et mon beau-frère Bron, nous nous trouvâmes sur la côte bretonne face à une mer dont la couleur nous parut étrange, car elle était grise et non bleue. Qu'allons-nous faire maintenant, demanda Bron. Alors, j'ôtai ma chemise de mon dos et je l'étendis sur la mer. Un à un, mes disciples y prirent place, les uns sur un pan, les autres sur le col. On y porta la table et l'autel, et quand Bron, le dernier, fut monté, je soulevai la manche gauche de la chemise qui gagna lentement le large tel un voilier. Le soir du premier jour, on contourna la Cornouaille. Dans l'après-midi du second, on passa au large de l'île Tournoyant. À travers les brumes chaudes qui l'enveloppaient, on aperçut des arbres, des geysers, des cabanes, sur le seuil desquelles on voyait parfois un habitant tournant sur lui-même comme une toupie, les bras levés haut vers le ciel. Le troisième soir, enfin, on aperçut la côte de Galles. La chemise gonflée d'écume vint s'échouer tendrement sur la grève, baleine blanche. « C'est Aberystwyth, dis-je, et nous débarquâmes. » Ce débarquement dans le pays de Galles est aussi un débarquement au milieu des dieux celtes. La petite famille chrétienne va se trouver face à l'inconnu, au mystère celte, où il y a bien sûr toute une légende autour des mêmes objets mystérieux. Il y a les lances des dieux celtes, la lance du dieu Lugh, il y a le chaudron qui est un Graal immense du dieu Dagda.
Et les aventures de la famille chrétienne vont se mêler étroitement aux aventures des dieux à travers les enchantements de la faute. Une faute est commise là qui va gouverner toute la suite de la légende du Graal. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ces fautes absolument terribles, qui sont terribles. 14. Alors, c'est quelle page? 14. Et nous allons... Ces fautes vont entraîner une punition par le ciel très grave de Joseph et de son frère Bron. Une partie du châtiment est qu'ils ne pourront pas mourir avant d'être délivrés par un chevalier pur, chaste et vierge. Alors, pour l'instant, Joseph attend. Joseph. À Dieu je crie de ma voix à Dieu je crie. Il ne me prête pas l'oreille, au temps de détresse où je vis. Le Seigneur je requiers et prie. Toute la nuit je veille. Ma plaie s'ouvrant sans cesse coule. Ma pauvre dolente âme refuse de se consoler. Je me souviens des siècles vieux. Les vieux anges remémorent de quand Dieu me consolait. Toute la nuit j'entre en propos. Mon esprit cherche et quête. Le Seigneur désormais pour toujours me rejettera? Sera-t-il plus traitable? Périra donc à jamais sa bonté? Toujours cessera son parler véritable? Dieu oublie-t-il d'être clément? Saint-Esprit, Joseph, Joseph. En colère, ô Seigneur, ne me viens convaincre de forfait, ni ne me viens châtier sous ta fumante fureur. Aie de moi pitié, je me sens trop faible de mon mal. Viens me guérir. Mes os sont de vigueur dénués. Rompu je suis de gémir toute nuit, et je perce de mes pleurs draps et couverte de lit jusqu'à la couche noyée. J'ai le visage défait de chagrin, d'angoisse je vieillis de siècle en siècle. En ma plainte recrue toute nuit, je retrempe mes pleurs, draps et couverte de lit jusqu'à la couche mouillée. L'œil troublé de douleur et cavé d'angoisse me vieillit, pour tous mes ennemis aisés du mal que je sens. Saint-Esprit, Joseph, mon fils bien-aimé, ne désespère plus, c'est le Saint-Esprit qui te parle et sans colère. Le Père, le Fils et moi-même t'avons pardonné. Tu ne compteras plus dorénavant le temps par siècle, mais par année. Pour toi, le pouls du temps a recommencé de battre. 17 générations se sont succédées depuis ma première adresse. 17 rois pécheurs ont subi le coup moral comme il se devait et attendent comme toi, chacun dans sa chambre, la rédemption. Le cri terrible qui a percé les ténèbres de ton attente est signe pour toi du temps retrouvé, mais c'est un âge de malheur pour ton royaume. Car le coup douloureux porté par l'infortuné chevalier Balin, que nous venons d'accueillir au ciel en compagnie de son frère, a désolé la terre. Elle a tremblé. Elle en est devenue toute stérile et gâte. Mais sa délivrance aussi est proche. Des chevaliers de ton lignage sont sortis dans le monde. Sans le savoir, ils vont à la rencontre du royaume de l'ogre, qui est entre les mains du plus grand roi terrien, Arthur. Les chevaliers arthuriens de l'ogre, eux, iront à la rencontre du royaume céleste, dont Corbénic est la porte. Beaucoup visiteront ce château et verront les mystères du Graal. Beaucoup, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, pur, vierge et chaste, celui qu'entre notre très grande miséricorde nous avons élu pour ce destin et qui a nom Galaad, vienne. Et il viendra, il guérira tes plaies et celles de tous les rois pécheurs, pour que guéris, vous puissiez enfin trouver la paix en la mort bienheureuse. Deo gratias, qu'il vienne celui que j'attends. Je lui dirai, fils Galaad, intime chose et gracieuse, droite, rose et droit, lisse, vierge, et nette de toute ordure de luxure, tu es lisse en virginité, et tu es rose, droite, fleur de bonne vertu et de la couleur du feu, car le feu du Saint-Esprit est allumé en toi. Viens ici, regarde mes plaies, aussi vives et aussi fraîches que la nuit même où j'ai été blessé. Accomplis ma guérison, puisque notre Seigneur a établi
que je dois guérir en ta venue. » Quand Joseph se tait, un murmure parvient de la grande salle du château de Corbénic qui jouxte sa chambre. Voix du roi Pélès. Ami, vous ne m'en voudrez pas si je ne me lève pas pour aller à votre rencontre, mais je suis très peu libre de mes mouvements. Voix de Perceval. Ne vous en souciez pas, je vous assure que c'est très bien. Joseph. Est-ce lui? Saint-Esprit, non, pas encore. Celui-ci est Perceval le Gallois. Nous allons passer à la pièce intitulée Perceval le Gallois. En vérité, au château de Corbénic, il y aura beaucoup de visites des chevaliers de la table ronde, de la famille terrestre et de la famille céleste, mais nous avons privilégié là, ce soir, Perceval. Mais auparavant cette visite, nous allons vous lire la première scène du Perceval, car il ouvre l'aventure familiale de Perceval, fils de la veuve d'Anne, jeune garçon de 14 ou 15 ans qui ne connaît rien au monde et à qui il arrive ceci. Il s'exerce au javelot, dans la forêt silencieuse, des chevaliers invisibles approchent, les lances frappent contre les écus, les mailles des haubers crissent, le bois des lances résonne. Perceval. Madame, ma mère a dit vrai qui m'a dit que les diables sont les choses les plus effrayantes au monde. Selon elle, il faut se signer. Mais moi, je ne ferai pas comme ça. Je vais lancer un javelot sur le plus fort. Et on verra bien après si les autres osent s'approcher de moi. Il voit alors à découvert les chevaliers sortant du bois. Il voit les haubers, les aumes, les lances, les écus. Il voit le blanc et le vermeil reluire contre le soleil, et l'or, et l'azur, et l'argent. Ah, sire Dieu, pardon, ce sont des anges que je vois. Quel péché le mien, comment ai-je pu les appeler diables? Ma mère ne m'a pas raconté d'histoire quand elle disait que les anges sont les plus beaux êtres qui soient, excepté Dieu qui est le plus beau que tous. Mais certainement c'est Dieu lui-même que je vois au milieu, car il est 10 fois plus beau que les autres. Et ma mère m'a enseigné qu'on doit le croire, l'adorer, le supplier et l'honorer. C'est ce que je vais faire immédiatement. Kay, frère de lait du roi Arthur, sénéchal. Kay, regardez, il est tombé à genoux de frayeur en nous voyant. Si nous approchons davantage, je crois qu'il en mourra. Alors, plus de réponse à nos questions. Gauvin, jeune homme, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, non, par le Sauveur en qui je crois. Êtes-vous Dieu? Gauvin, non, pas vraiment. Qu'êtes-vous donc? Chevalier. Chevalier? Qu'est-ce qu'un chevalier? Je n'en ai jamais vu. Jamais on ne m'en a parlé. Mais vraiment, vous êtes plus beau que Dieu. Comme je voudrais vous ressembler et briller autant que vous. Dis-moi, as-tu vu passer par ici 5 chevaliers et 3 demoiselles? Vous qui vous appelez chevalier, qu'est-ce que vous tenez là? Kay, nous voilà bien tombés, il est simplé. On n'est pas près d'avoir des renseignements. Gauvin, c'est ma lance. Voulez-vous dire qu'on la lance comme je lance mes javelots? Kay, qu'il est sot. Elle sert à frapper comme ça un bon coup. Alors j'ai mieux que vous. Avec mes 3 javelots, je peux tuer tous les oiseaux et toutes les bêtes que je veux et de très loin. Kay, on n'en a rien à faire. As-tu vu les demoiselles ou non? Et ça, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Yvain, tel que je connais Gauvin, il va répondre à toutes les questions. Il transforme toujours une question qu'il pose en une réponse qu'il donne sur un autre sujet. C'est pourquoi, comme Dieu, il se suffit à lui-même. Gauvin, on appelle écu ce que je porte. Écu, c'est bien le nom? Et il m'est si fidèle que de quelque côté que viennent les coups de lance ou de flèche, il se met devant moi et les arrête tous. Il vous rend grand service. Que raconte ce Gallois? Yvain, il répond toujours à côté. Il est comme l'enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Tout ce qu'il voit, il en demande le nom et l'usage. Kay, les Gallois sont tous fous de naissance. Celui-ci n'a pas plus d'esprit qu'une asperge. On perd notre temps. Gauvin, mais attendez donc. Quand je lui aurai dit ce qu'il veut savoir, il me dira ce que j'attends. Jeune homme, je ne veux pas te fâcher. Mais est-ce que tu pourrais me dire si tu as rencontré ou aperçu 5 chevaliers et 3 demoiselles? Quel est ce vêtement que vous portez là? Tu ne sais pas non plus. Non. C'est mon haubert, il est de fer. De fer?
Quai, nous allons avoir un cours sur les métaux. Qu'est-ce que vous en faites? À quoi sert-il? Gauvin, c'est très simple. Si tu me lances un de ces javelots, il ne me fera aucun mal. Oh là là, Dieu préserve les cerfs et les biches d'un vêtement pareil. Je ne pourrai plus en tuer un seul. Êtes-vous né comme ça? Mais non, c'est impossible. Personne ne peut naître ainsi. Qui donc alors vous a habillé de la sorte? Tu veux le savoir? Certes. C'est le roi Arthur. Le jour où il m'a fait chevalier, le jour même de son mariage. Mais dis-moi quand même ce que sont devenus ces gens qui sont passés par là. Avaient-ils l'air de fuir? Vous voyez ce bois là-haut sur la montagne? Au-dessous, c'est le col de Valdonne. Oui. Les paysans qui travaillent là sont les paysans de ma mère. En ce moment, ils font les avoines. Si ceux que vous cherchez sont passés par là, ils vous le diront. Quai, enfin un renseignement. Attendez-moi, j'y vais. Le roi qui fait les chevaliers, où se tient-il le plus souvent? Jeune homme, le roi séjourne en ce moment à Carduel. Il a une autre cour à Camalo, mais il était encore il n'y a pas 5 jours à Carduel. Quai, il paraît qu'ils ont fait route tout le jour par le chemin du col. Si nous nous dépêchons, nous pouvons encore les rattraper. Gauvin, avant de te dire au revoir, puis-je savoir ton nom? Volontiers, sire, mon nom est cher fils. Je n'en doute pas, mais peut-être as-tu un autre nom? Ah oui, on m'appelle aussi frère chéri. Bien. Alors, adieu, cher frère. Veuve dame. Cher fils, que mon cœur a souffert de votre absence. J'en ai eu tant de douleur que j'en suis presque morte. Où étiez-vous donc tout le jour? Ouh, dame, j'ai eu une très grande joie pour quelque chose que j'ai vu. Ne m'aviez-vous pas dit que les anges de Dieu, notre Seigneur, sont les plus belles créatures qui aient jamais été faites? Je l'ai dit, je le dis encore. Eh bien, je viens de rencontrer dans la forêt des êtres encore plus beaux que Dieu et tous ses anges. Oh, comme tu me fais peur. Tu as vu les anges exterminateurs. Oh non, mère, ils disent qu'ils s'appellent chevaliers. Ah, malheureuse que je suis. Pauvre de moi, je croyais vous en avoir si bien gardé. On ne vous avait pas dit un mot de la chevalerie. On ne vous avait pas laissé voir un seul chevalier. Chevalier, vous le seriez si votre père avait vécu. Il n'y avait pas de son temps plus noble et plus redouté que lui dans toutes les îles de la mer. Ah, vous pouvez vous vanter de son lignage aussi bien que du mien, car moi aussi je suis né de chevalier et des meilleurs. Mais avec la mort du roi Uther Pendragon, le père du roi Arthur, le monde entier a déchu. Le malheur s'est abattu sur nous. Votre père, sachez-le donc, fut blessé cruellement en travers des jambes. Il en resta infirme. Ses ennemis le poursuivaient, il ne lui restait plus que ce manoir caché ici, dans cette mauvaise forêt de Galles. En toute hâte, il s'y fit porter. Vous étiez petit alors, et pas encore sevré, vous aviez à peine 2 ans. Quand vos 2 frères furent grands, hélas, ils voulurent aller à la cour pour avoir armes et chevaux. L'aîné s'en alla chez le roi d'Escavalon, l'autre chez les rois Ban. Le même jour, ils furent faits chevaliers. Le même jour, ils prirent le chemin du retour. Le même jour, l'aîné fut tué par nos ennemis. Les corbeaux et les corneilles lui crevèrent les yeux tout près d'ici, et on nous le rapporta mort. Le cadet dut s'enfuir, mais nous ne l'avons jamais revu. Ce drame a tué votre père, et il ne m'est plus resté que vous. Vous êtes tout mon cœur et mon bien, tout ce que Dieu m'a laissé. Donnez-moi à manger, je ne sais pourquoi vous me racontez toute cette histoire. Moi je veux aller chez le roi qui fait les chevaliers, et qu'on en pense ce qu'on voudra, j'irai. Quand vous arriverez à la cour, il faut demander au roi qu'il vous donne des armes. Mais comment ferez-vous pour les porter, vous qui ne savez rien? Jamais vous ne l'avez fait, jamais vous n'avez vu d'autres le faire. Mon Dieu, que va-t-il vous arriver? Un conseil très important, mon fils. Si vous rencontrez une dame qui ait besoin d'aide, ou une demoiselle dans la détresse, portez-lui tout de suite secours. Qui sert dame et demoiselle sera partout respecté. Ne faites jamais rien qui puisse leur déplaire. À une demoiselle, on peut prendre un baiser si elle y consent. Mais je vous défends le surplus. Je vous en prie. Laissez-le pour l'amour de moi. Vous pouvez lui demander, si elle en a un, l'anneau qui est à son doigt, et vous pouvez l'emporter si elle vous en fait cadeau. C'est tout. Cher fils, encore un conseil. Sur les chemins, dans les maisons, ne faites compagnie à personne sans lui demander son nom, car par le nom, on connaît l'homme. Ne faites confiance qu'aux nobles, pas aux paysans. Jamais un noble ne vous donnera de mauvais conseils. Et par-dessus tout, entrez dans les églises.
Entrez dans les monastères, priez notre Seigneur. Mère, qu'est-ce que c'est qu'une église? Un lieu où on célèbre celui qui fit le ciel et la terre et qui y mit hommes et bêtes. Et un monastère, qu'est-ce que c'est? Une maison belle et sainte, pleine de reliques et de trésors, où on adore Jésus-Christ qui fut trahi, jugé à tort, et qui souffrit angoisse de mort pour tous les hommes et toutes les femmes. Eh bien, j'irai très volontiers le voir dans ces églises et monastères. Mais maintenant, donnez-moi mes 3 javelots, je suis pressé. N'en prenez qu'un, je vous en prie. Si vous les preniez tous les 3, vous auriez l'air trop gallois. Dieu vous conduise. Et aussi, ne posez pas trop de questions. Vous êtes jeune et très ignorant. On se moquerait de vous. Adieu, mère, adieu. Souvenez-vous, trop parler nuit. Quand le jeune homme s'est éloigné du jet d'une pierre menue, il se retourne et voit que sa mère est tombée au pied du pont-levis. Elle gît là comme morte, mais lui cingle son cheval de sa baguette, qui l'emporte à grande allure par la forêt obscure. Perceval au château du Graal. Roi Pélès. Ami, vous ne m'en voudrez pas si je ne me lève pas pour aller à votre rencontre, mais je ne suis pas très libre de mes mouvements. Ne vous en souciez pas, je vous assure que c'est très bien ainsi. Approchez-vous sans crainte. Asseyez-vous là, près de moi. D'où venez-vous aujourd'hui? Je suis parti ce matin d'un château qui s'appelle Beaurepaire. Dieu me garde, vous avez eu une longue journée de voyage. Vous êtes certainement parti avant que le veilleur ait sonné l'aube dans sa corne. Mais non, sire, le soleil était déjà levé, je vous assure. Serviteur, sire, la blonde demoiselle votre nièce vous envoie ce présent. Comme vous voyez, il n'y a jamais eu d'épée aussi légère pour sa taille. Vous pouvez en faire cadeau à qui vous plaira, mais votre nièce désirait que celui à qui vous la donnerez en soit digne, car Trébuchet le forgeron n'en a fait que 3 dans sa vie. Celle-ci est la 3e, il va mourir, il n'en forgera jamais d'autres. Roi Pélès à Perceval, cette épée vous est destinée. Prenez-la, elle est à vous, saignez-la et regardez-la. Voix de Chrétien de Troyes. Tandis qu'il disait chose ou autre, un jeune homme sort d'une chambre qui une blanche lance tient, bien empoignée par le milieu. Il va passant entre le feu et ceux sur qui le lit s'assoit. Regardant, le jeune homme voit la lance blanche et le fer blanc, d'où tombent 3 gouttes de sang. De la pointe jusqu'à la main coulent ces 3 gouttes vermeilles. Et lui qui voit cette merveille, en lui-même s'est demandé comment cette chose venait, mais il a peur de trop parler. Voix de Blaise, le conteur. Écoutez la voix de Chrétien de Troyes. Écoutez bien ces paroles dans cette scène capitale. Perceval voit des merveilles et se retient d'en demander la raison, car il songe au conseil de sa mère, confirmé par Messire Yvain, que trop parler nuit. Il craint, s'il pose une question, de passer pour un innocent. Aussi ne demande-t-il rien. Viennent après lui, celui qui portait la lance, 2 autres qui tiennent des chandeliers, sur chaque chandelier 10 chandelles. À leur suite entre une demoiselle. Voix de Chrétien de Troyes. Cette demoiselle tenait un Graal entre ses 2 mains. Elle était belle et bien parée, et quand elle fut là entrée, avec le Graal dans ses mains, si grande clarté il en vint, que perdirent toutes les chandelles leur clarté comme les étoiles quand vient le soleil ou la lune. D'or et de pierres précieuses, il brillait. Blaise. Imaginez les plus précieuses qui soient sur terre ou dans la mer. Celles du Graal sont plus riches encore. Tous y passent entre le feu et le lit et se dirigent vers une autre chambre. Mais Perceval demeure silencieux. Voix de Chrétien. Par devant le lit, ils passèrent, dans une chambre ailleurs entrèrent, et lui les voit, mais demander, il n'ose tout ce qu'il voudrait, savoir qu'est-ce et quel on servait de ce Graal. Il se tait donc. Voix de Blaise. Trop se taire parfois ne vaut guère mieux que trop parler.
Quoi qu'il en soit, et qu'il en advienne, bien ou mal, il se tait. Le roi Pélès commande à ses serviteurs d'apporter l'eau pour les mains et de mettre les nappes, et ceux-là qui doivent le faire le font. Pendant que le roi et son hôte se lavent à l'eau chaude et parfumée, on apporte une longue table d'ivoire. Une table tout en ivoire et pourtant d'une seule pièce. On la pose sur des tréteaux d'ébène et sur la table on met la nappe. Jamais cardinal, jamais pape n'a mangé sur une nappe aussi blanche. On leur sert d'abord une hanche de cerf au poivre chaud cuite dans sa graisse et du vin clair qu'ils boivent dans une coupe d'or. À chaque nouveau plat que l'on pose devant eux, passe et repasse le Graal, sans que jamais Perceval demande qui l'on en sert. Il voudrait bien le savoir, mais il pense qu'il sera temps de le demander à quelqu'un de la cour au matin avant de partir. Il attendra jusqu'au matin, tandis que les serviteurs dressent son lit dans la salle. Le roi et lui goûtent des dattes, des figues, des noix muscades, des pommes grenades et de la pâte au gingembre d'Alexandrie, tout en buvant du vin de mûre. Roi Pélès, ami, il est l'heure du coucher. Si vous me permettez, je vais aller retrouver mon lit dans ma chambre. Vous dormirez ici. Hélas, je n'ai nul pouvoir sur mon corps. Il faut qu'on me porte. Adieu. Perceval, il se réveille. Lendemain matin. C'est le lendemain matin. Où suis-je? Non, je n'ai pas peur, mais où suis-je? N'étais-je pas dans un palais somptueux près d'un feu? N'ai-je pas bu du vin de mûre? J'étais entouré de valets, on me servait, je dormais dans un bon lit. Maintenant, je ne dors plus, me voici dans l'herbe humide de rosée. Il n'y a plus de château, plus de lit. Où suis-je? Qu'est-il arrivé pendant mon sommeil? Qui m'a transporté ici sous ce tilleul? Mais pourquoi chercher des raisons aux événements du rêve? Je rêve peut-être encore. Peut-être ne rêvais-je pas alors, c'est maintenant que je rêve. Mais il pleut. Il lève la tête et voit, dans le tilleul sous lequel il se trouve assis, une demoiselle en pleurs qui tient dans ses bras un chevalier décapité. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous? Ah, malheureuse que je suis, heure funeste où je suis née, maudite cette heure comme celle où je fus engendrée. Pourquoi Dieu m'a-t-il rendu mon ami mort? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé vivre en me tuant moi? Je voudrais que mon âme s'en aille, qu'elle rejoigne la sienne, qu'elle soit la compagne de la sienne, qu'elle soit la chambrière de la sienne, s'il daigne l'accepter. Demoiselle, qu'avez-vous? Qui a tué votre ami? Un chevalier ce matin même. Mais vous, que faites-vous ici? Il n'y a pas une maison à 25 lieues à la ronde. Pourtant votre cheval est bien reposé. Il a le poil luisant, et vous-même paraissez avoir bien dormi. C'est que j'ai dormi dans un bon lit qui était juste là, il n'y a pas 5 minutes. Ah, vous fûtes donc l'hôte du roi pêcheur. Je ne sais s'il est pêcheur ou roi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que hier soir, assez tard, j'ai vu 2 hommes dans une barque qui glissait lentement sur l'eau. L'un d'eux ramait, l'autre pêchait à la ligne. Il me semble que c'est ce dernier qui m'a reçu dans le château, où il me semble avoir dormi. Mais j'y ai dormi, puisque j'ai cette épée que celui que vous appelez roi pêcheur m'a donnée. Je connais cette épée. Elle fut forgée au lac de Cotoâtre par Trébuchet le forgeron. Il n'en a fait que 3 au monde, mais il est vieux. Celle-ci est la dernière. Et elle se brisera entre vos mains au premier choc. Quant à votre hôte, il est bien roi, soyez-en sûrs. Mais il fut blessé cruellement en travers des jambes, par un javelot, à ce qu'on dit, et il en resta infirme. Aujourd'hui encore, il ne peut monter à cheval. Quand il veut se distraire, il se fait porter dans une barque et va au fil de l'eau avec son hameçon, et c'est pourquoi on l'appelle roi pêcheur. De tous ses domaines, c'est Corbénic qui l'affectionne le plus, car tel est le nom de ce château où il vous a reçu, et qu'on ne voit pas si on ne doit pas le voir. Ah, c'est donc parce qu'il est infirme qu'il m'a reçu sans se lever et fait asseoir auprès de lui. Il vous a fait un bien grand honneur. Dites-moi, avez-vous vu la lance dont la pointe saigne, bien qu'il n'y ait ni corps, ni veine? Si je l'ai vue, oui, je l'ai vue. Avez-vous demandé pourquoi elle saignait? Non. Hélas. Avez-vous vu le Graal? Oui. Qui le portait? Une demoiselle. D'où venait-elle? D'une chambre.
Où allait-elle? Dans une autre chambre. N'y avait-il personne devant le Graal? Si, Qui donc? 2 valets, Que tenaient-ils entre leurs mains? un candélabre plein de cierges. Et après le Graal, qui venait? Une autre demoiselle avec un autre plat d'argent. Avez-vous demandé à tous ces gens où ils allaient ainsi? Non. Hélas. Quel est ton nom? Perceval le Gallois. Pourquoi dis-je Perceval? Je ne sais pas. Ce n'est pas ainsi qu'on m'appelait chez ma mère et pourtant je sens que c'est mon nom. C'était ton nom, mais ton nom est changé maintenant. Tu étais Perceval le Gallois, maintenant tu es Perceval l'infortuné. Ah, Perceval malheureux, quelle erreur de ne pas avoir posé de questions. Le roi pécheur aurait retrouvé l'usage de ses membres. De nouveau, il aurait pu gouverner sa terre. C'est ton péché qui est responsable, car tu as fait mourir ta mère de douleur. Va, je te connais bien. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne me reconnais pas. Et pourtant, autrefois, nous avons joué ensemble dans les forêts de Valdonne. Je suis ta cousine Germaine, et tu es mon cousin Germain. Et je pleure que tu n'aies pas jugé digne de demander ce qu'on fait du Graal, où on le porte et qui l'on en sert. Je le déplore autant que d'avoir vu mourir ta mère et d'avoir perdu celui que je tiens dans mes bras, ce chevalier que j'aimais par-dessus tout au monde et qui m'appelait son amour. Ah, cousine, est-ce donc vrai ce que vous dites de ma mère? Comment le savez-vous? Comment je le sais? Je l'ai vu porter en terre. Que Dieu ait miséricorde et pitié de son âme, c'est une triste histoire. Mais puisque ma mère est en terre, pourquoi la chercherais-je plus longtemps? Je ne parcourrai ces forêts que pour trouver le chemin qui me ramène à elle. Je vais prendre une autre route maintenant. Viens avec moi. Ton ami est mort, comme ma mère, les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. Que vas-tu rester ici à veiller toute seule près d'un cadavre? Il vaut mieux poursuivre celui qui l'a tué. Allons-nous-en tous les deux. Celui qui l'a tué a pris le chemin de pierre. Poursuis-le si tu veux, mais moi je resterai ici tant que j'aurai des larmes dans le corps. Je ne reste pas avec la mort, mais avec l'amour, et cela tu ne peux pas le comprendre. Il ne peut pas le comprendre encore. Encore. Bon. Bien sûr, il comprendra un jour. Ben oui. Alors, maintenant, on passe à la quête? Oui. Ah, c'est bien. Alors, les derniers extraits que nous allons vous lire appartiennent à la quête du Graal, proprement dite, qui chez nous s'appelle Galade ou la quête. Ce moment où les temps aventureux, c'est-à-dire les temps merveilleux de la liberté, de l'amour à la cour du roi Arthur, vont prendre fin, et avec cette préoccupation, cette obsession de la quête qui commence à ce moment-là. Donc toutes les aventures de la reine Guenièvre, du roi Arthur, de Lancelot du Lac, tout ça c'est déjà passé. Hein, et maintenant on arrive au moment qui est l'avant-dernière pièce de notre Graal théâtre, qui est donc la quête du Graal, proprement dit, et qui sera ensuite suivie par la chute finale du royaume, la mort du roi Arthur. Galade ou la quête commence par le Saint-Esprit. Non. Alors Joseph en prière. Joseph en prière devant un petit crucifix. Il doit avoir plusieurs centaines d'années à ce moment-là. Il attend que le Saint-Esprit lui ait pardonné et que vienne le chevalier qui doit le délivrer et délivrer en même temps le Graal. Souviens-toi de moi, mon Dieu, souviens-toi de Joseph d'Arimathie. J'étais un homme bon et juste, j'aimais ton fils en secret. C'est moi qui demandais son corps pour l'ensevelir. Et le gouverneur Ponce Pilate me l'ayant donné, j'allais sur le mont Golgotha avec Bron l'aveugle, mon beau-frère. J'ai embrassé Marie, mère de Dieu, j'ai étendu sur le sol un grand linceul. Bron, ayant demandé sa lance à un soldat, s'étant dirigé à tâtons vers la croix, a plongé la lance dans le sein du Seigneur. Le sang coula jusqu'à sa main, et quand Bron passa la main sur ses yeux, il avait retrouvé la vue. Comme la blessure saignait, je pris une écuelle et monté sur une petite échelle, je recueillis le sang sacré, puis je déclouai le corps, l'enveloppai dans le linceul et le portai dans mes bras jusqu'au sépulcre, suivi de Marie, de Véronique et de Bron, qui portaient le Graal et la lance. Tant de siècles ont passé depuis,
et tu ne me laisses toujours pas mourir. Esprit Saint, Joseph, Au temps de détresse où je vis, le Seigneur je requiers et prie. Toutes les nuits je veille, ma plaie s'ouvrant sans cesse coule, ma pauvre âme dolente refuse de se consoler. Je me souviens des siècles vieux, les vieux anges remémorent de quand Dieu me consolait. Joseph, Joseph, Miserere, miserere, ô Dieu, prends pitié de moi. Aussi fort que ton amour, aussi fort que ta compassion, oublie mon offense. Lave-moi bien de ma faute, que je sois pur enfin de tout crime. Mon offense, je ne l'oublie pas, mon crime est toujours là. Joseph, mon fils bien-aimé, ne désespère plus, c'est l'Esprit Saint qui te parle et sans colère. Le Père, le Fils et moi-même t'avons pardonné. Tu ne compteras plus désormais le temps par siècle, mais par année et même par semaine. Pour toi, le pouls du temps a recommencé de battre. 17 générations se sont succédées depuis que par ta faute, le château de Corbenic est devenu prison. 17 rois pécheurs ont subi le coup moral, comme il se devait, et attendent comme toi chacun dans sa chambre la rédemption. Le coup douloureux dans le monde a désolé la terre, elle a tremblé, elle en est devenue toute stérile et gâte, mais sa délivrance aussi est proche. Des chevaliers de ton lignage, le lignage céleste, sont sortis dans le monde. Ils sont dans le royaume de l'ogre au service du plus grand roi terrien, Arthur. Certains d'entre eux sont déjà venus, sans le savoir, à la rencontre du royaume céleste, dont Corbenic est la porte. Ils ont visité ton château. Ils ont vu les mystères du Graal, mais aucun n'était l'élu, car aucun n'était pur, vierge et chaste, comme celui qui va venir. Il viendra. Il guérira tes plaies et celles de tous les rois pécheurs, pour que vous puissiez guéris trouver enfin la paix en la mort bienheureuse. Deo gratias. Qu'il vienne, celui que j'attends. Comme vous pouvez remarquer, l'Esprit Saint se répète. Et il se répète à chaque génération jusqu'à ce que ce soit le moment. Donc il y a constamment des événements qui se répètent en ressemblant, avec de légères variations, aux événements qui se sont passés antérieurement. Ce qui est extrêmement difficile parfois pour le roi Arthur. Alors nous arrivons à un moment capital qui est la fête de la Pentecôte de l'an 487. 487. Nous n'avons bien sûr pas inventé cette date, elle est dans les... Elle est fondamentale. Volet de cloche. Giroflée. Alors Giroflée, c'est le secrétaire du roi Arthur. Ils sortent de la messe, dépêchons-nous. Tu pourrais dire un mot de plus sur lui quand même. C'est la mémoire de toutes les coutumes du royaume, de tout ce qui se passe. Il sait exactement ce qui s'est passé, quelles sont les aventures, quelles sont les règles, que le roi Arthur ne peut pas se mettre à table pour déjeuner si une aventure n'est pas arrivée. Il y a plein de choses comme ça. Et donc toutes ces règles sont dans la mémoire de Giroflée, qui est donc le secrétaire de la cour. Il y a donc le secrétaire, Giroflée, et puis Quai, le sénéchal, qui lui nourrit tout le monde. Giroflée. Ils sortent de la messe, dépêchons-nous, Quai. Vérifie les couverts, je prends la liste. 1. Les fils du roi Lot, Gauvin à la droite du roi, Agravin l'orgueilleux, Guerrouet, Gaërier, Mordré à leur place. 2. Yvain, fils du roi Hérien, Yvain Lavoutre et Yvain au Blanchemin à leur place. 3. Le fils du roi Ban, Lancelot. 4. Les 2 fils du roi Bohor de Galles, Lionel et Bohor. Agravadin le Noir du Chastel-des-Mares, Aristobokis, Allié de Taningue de Raguindel, Macope d'Icrac, Méralis du Pré du Palais, Fortuné de la Vermeillande, Chicorades de l'Aventin, Escoriax le Pauvre. Toi, à côté de Lucan le Bouteiller, vous n'êtes jamais assis. À propos, Quai, as-tu reçu les dons de l'Esprit Saint dont nous célébrons la fête? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est quoi? Malaquin le Maigre, Mérogis de Porte-Légué, Patride au Cercle d'Or, Thor fils d'Arès. Il faut savoir tout ça, il y a 365 chevaliers. Ok. Eh bien... Les dons, c'est... La sagesse, la force, l'intelligence, la sagesse, la science. Ça en fait 4, il t'en manque 3. Il m'en manque 3. Oui, les dons sont au nombre de 7, et ceux que tu as oubliés te manquent cruellement. Ah oui, quoi par exemple? Le conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bon conseil, savoir juger, avoir de la jugeote. Dieu sait pourtant que je n'en manque pas.
mais pour les deux derniers, il t'a oublié, la piété et la crainte de Dieu. Un très fort rayon de lumière se pose sur le siège périlleux, qui est le 366e siège. Kay pousse un grand cri. Là! Il faut que tu dises le siège périlleux ce que c'est. Où là? C'est toi qui le dis. Le siège périlleux. Le siège périlleux. Le siège périlleux. Tu vois bien que tu es obligé. Il y avait 12 sièges à la table de la Seine. Ensuite, 52 à la deuxième table qui était dans le désert. Et il y en a un où il ne fallait pas s'asseoir. Et le mauvais disciple a voulu s'asseoir et il a été incendié. À la table ronde, il y a 366 sièges. Il n'y a que 365 chevaliers. Le 366e siège ne doit être occupé que par celui qui le mérite et qui arrivera, c'est-à-dire celui qui résoudra l'énigme et le problème du Graal. Et quand un chevalier nabur l'impétueux veut s'asseoir, en disant « il est interdit d'interdire », il balayé. Il disparaît en fumée. Bon. Or, voilà. Quoi? Non, le siège périlleux. Le siège périlleux. Il s'approche. Ces lettres me paraissent écrites tout nouvellement. Que dit Dieu? Kay ne sait pas lire. Hein. Que dit Dieu? Giroflée lisant. 454 ans se sont écoulés depuis la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et au jour de la Pentecôte, ce siège doit trouver son maître. Son nom est un blanc. Si je calcule le temps écoulé depuis la résurrection de notre Seigneur, je trouve que ce siège doit être occupé aujourd'hui même, car c'est aujourd'hui Pentecôte et nous sommes en l'an 487. Je pense que personne ne doit voir l'inscription avant l'arrivée de celui qui nous est annoncé par miracle. Va chercher un drap de 6 mus pourpre et pose-le dessus. Les chevaliers commencent à arriver. Arthur. Les nappes, Kay. Il est temps de manger. Giroflée. M'est avis, sire, qu'aux grandes fêtes, vous ne vous assîtes jamais avant qu'une aventure fût survenue en votre cour devant tous vos chevaliers assemblés, car telle est la coutume. Tu dis vrai, Giroflée. J'ai eu si grande joie de voir revenir sain et sauf Lancelot que j'en oubliais la coutume. Mais il ne s'annonce aucune aventure et j'ai très faim. Entre un valet. Valet, sire, je vous apporte une nouvelle merveilleuse. Arthur, dis vite. Valet, sire, là-bas, au pied du château, j'ai vu flotter sur l'eau un gros bloc de marbre rouge. Il est sorti tout seul de l'eau et il me suit. Entre le bloc de marbre. Une belle et riche épée est fichée dedans. Arthur, vite, Giroflée, dis-moi ce qui est écrit là, en lettres d'or, parce qu'il ne sait pas non plus lire. Giroflée, il est écrit « Jamais personne ne m'ôtera d'ici, sinon celui aux côtés duquel je dois pendre, et ce sera le meilleur chevalier du monde. » Arthur, Lancelot, cette aventure est à toi. Je sais bien que tu es le meilleur chevalier du monde. Lancelot, hélas non, sire, je n'en suis pas digne. Arthur, alors Gauvin, mon neveu. Gauvin essaie de retirer l'épée, il reçoit une décharge électrique dans la main. Arthur, à toi, Perceval. Perceval essaie et fait légèrement bouger l'épée. Arthur. Bohort de Gane, essaye à ton tour. Bohort tire à moitié l'épée, mais elle s'enfonce de nouveau. Kay. Bon, vous pouvez maintenant vous mettre à table, sire. Il me semble que l'aventure est arrivée, même si cette épée ne nous trouve pas si bien pour elle et veut rester dans son bloc. Sans épée, sans écu, vêtu de blanc, entre Galad. Yvain. Avez-vous jamais vu un enfant qui, à son âge, soit aussi viril que mon filleul Galad? Bord. Avez-vous jamais vu un enfant qui ressemble davantage à son père? Que fais-tu, petit cousin? Arthur. Que fais-tu, mon enfant? Tu es encore trop jeune pour t'approcher de la table ronde. Tu n'as pas même encore une épée. Galad.
Je n'ai pas apporté d'épée, sire, car je savais en trouver une ici avec l'aide de Dieu. » Galahad s'approche du bloc de marbre et retire l'épée sans le moindre effort. « J'ai une épée, il ne me manque plus qu'un écu. » Kay demande à celui qui t'a fourni l'épée. Attention! Arthur, ne t'approche pas, malheureux. Ce siège est la place interdite. Veux-tu subir le sort de Nabur l'impétueux et de tant d'autres après lui, dont il n'est plus resté que petit tas de cendres? Giroflée, pourquoi a-t-on recouvert le siège périlleux? Je l'ai fait recouvrir, sire, à cause d'un phénomène étrange. Des lettres y sont apparues tout à l'heure, alors qu'il n'y avait jusqu'à aujourd'hui rien d'écrit. Ces apparitions subites sans intervention humaine identifiable sont fort rares et cependant attestées. Ainsi... Ah non, Giroflée, ce n'est pas le moment. Que dit l'inscription? Giroflée lisant. 454 ans se sont écoulés depuis la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et au jour de la Pentecôte, ce siège doit trouver son maître. Son nom est Galahad. Galahad avec l'aide de Dieu. Il retire le drap. Ceux qui savent lire peuvent voir son nom inscrit, et Galahad prend place sur le siège périlleux. Blaise, le conteur. Tous se retrouvent assis sans l'avoir voulu. Portes et fenêtres se ferment d'elles-mêmes comme sous l'effet d'un grand vent. Tout devient noir lentement, d'un noir plus noir que celui des nuits les plus obscures. Et voici qu'entre un rayon de lumière extrêmement vive, qui 3 fois fait le tour de la table et ressort laissant la salle 7 fois plus claire qu'elle n'était auparavant. Tous s'entre-regardent, sans plus pouvoir de parler que s'ils étaient des bêtes. Alors, paraît le Saint Graal voilé d'une pièce de soie blanche. Il entre par la grande porte, et dès qu'il pénètre, la salle s'emplit d'odeurs appétissantes. Chacun croit voir devant lui le plat qu'il désirait. Quand tous sont servis, le Saint Graal s'en va, sans qu'on sache par où il est sorti. Kay, sire, nous avons tous mangé sans que j'aie eu à servir. Lucan le bouteiller ne me contredira pas, car nous avons tous bu aussi sans qu'il ait versé à boire. Tout le monde l'a vu, c'était un grand chaudron. Gauvin, pas du tout, sénéchal. D'ailleurs, les nappes sont immaculées. Y a-t-il la moindre trace de cette nourriture dont tu parles? La moindre miette? La moindre tache de vin? Non. Sous le voile blanc et transparent brillait une étoile à 5 blancs, à 5 branches, un pentacle serti de pierres précieuses. Plus belle, plus belle. Plus belle que quoi, messire Gauvin, dit Giroflée? Que la sardoine, l'onyx, le rubis, la calcédoine, le corail peut-être, le gagatrome, l'héliotope, l'hyacinthe, l'améthyste? Ouais, je ne sais pas, moi. Plus belle que les escarboucles, les perles, les agates, les saphirs, les diamants. Messire Yvain, pour Jean d'Autun, c'est comme pour le sénéchal un plat, mais taillé dans une émeraude, de tant verte couleur qu'auprès d'elle, toute émeraude serait obscurcie, effacée, sans vertu. Giroflée. À Tolède, en Hispanie, un chevalier teuton qui se nommait Wolfram von Eschenbach, eut une vision plus proche de celle dont parle messire Gauvin que du chaudron de Kay. Il l'a nommé lapis exilis, la pierre d'exil. Mais moi, ça ne m'aide pas à choisir parmi toutes les pierres précieuses, outre que celles que j'ai nommées entre pierre de soleil, pierre d'hirondelle, aigue marine, jaspe et cornaline, opale et béryle, topaze, turquoise. Kay, c'est tout. Hématite, pyrite, galactite, malachite, galachite, chrysolite, chrysoprase. Ah non, jette plus, la coupe est pleine. C'est bien d'un teuton d'avoir eu pour vision ces objets richissimes. Moi, j'ai vu un chaudron. Mais ce n'était pas quelque chose de matériel, dit Giroflée. Nous sommes aujourd'hui le 50e jour après Pâques, fête de la Pentecôte. 50 jours après sa résurrection, Jésus tint la promesse qu'il avait faite à ses apôtres. Si je pars, je vous l'enverrai. De qui parlait-il? Du Paraclet, notre consolateur et notre défenseur. De même qu'à la première Pentecôte de la chrétienté, il l'envoya à ses apôtres avec un grand bruit véhément et remplissant sous forme de langues de feu qui se posèrent sur leur tête et les firent parler en langue, il nous l'envoie aujourd'hui. C'est un mystère et j'en éprouve de la crainte. Jésus qui a tenu toutes ses promesses pense peut-être que nous n'avons pas tenu les nôtres.
à moins qu'il n'envoie aujourd'hui son souffle pour qu'à notre tour, nous lui fassions une promesse. Qu'est, si c'est la crainte de Dieu qui te rend ainsi tout pâle, je suis bien aise de ne pas l'éprouver. Quant à moi, j'ai bu et j'ai mangé. Et si j'avais vu des langues de feu, ou même des bougies, tu penses bien que je les aurais comptées pour voir si tous y avaient droit. L'Esprit Saint n'entre pas par les yeux, Kay, puisqu'il n'a pas de couleur, ni par les oreilles, puisqu'il s'exprime autrement que par son, ni par les narines, puisqu'il ne se mélange pas avec l'air. Il n'entre pas par la bouche, puisqu'il n'est ni mangé ni bu, et ton corps ne peut le toucher, puisqu'il n'est pas palpable. Lancelot, j'ai pourtant vu avec les yeux de mon corps une colombe faire 3 fois le tour de cette salle. Giroflée à tort et à raison. Lorsque notre Seigneur Jésus fut baptisé, une colombe est bel et bien descendue du ciel. Ce jour-là aussi, le souffle fin, le souffle saint, s'est présenté sous forme d'une colombe. Qu'est, tant qu'on y est, pourquoi ne pas remonter à l'arche de Noé? Lancelot, tu n'as pas tort, sénéchal. Quand la colombe revient un rameau d'olivier dans son bec, c'est signe que le déluge de la colère de Dieu contre les hommes a pris fin. C'est pourquoi elle est depuis un symbole de paix. Je n'éprouve cependant ni joie, ni paix en mon cœur. Les oiseaux qui gémissent au lieu de chanter me font peur. La tourterelle pleure parce qu'elle est veuve de l'amour, et la colombe gémit parce que l'amour est péché. Quand la colombe eut fait 3 fois le tour de la salle, une demoiselle entra, vêtue de soie blanche, qui portait le vase resplendissant. Vous l'avez vu? Qui l'a vu? Plusieurs, pas moi. Perceval, il n'y avait personne, personne ne portait le plat, j'insiste. Le plat que j'ai vu, c'est l'écuelle du dernier repas que fit mon Seigneur Jésus avec ses disciples, quand il mangea avec eux l'agneau pascal. Dans ce plat, tous ont plongé la main, même Judas l'Iscariote qui devait le trahir. Quand Jésus fut mort sur la croix, Joseph d'Arimathie, qui l'aimait en secret, demanda l'autorisation d'enlever le corps. L'ayant obtenu du gouverneur Pilate, il se rendit d'abord chez Simon le lépreux, où avait eu lieu le dernier repas. Il prit l'écuelle où Jésus avait mangé et se rendit directement sur le Golgotha. Là, monté sur une petite échelle, il remplit cette écuelle du sang divin avant de déclouer le corps et l'ensevelir. Roi Arthur, mais cette écuelle, ou ce vase qui nous a fait l'honneur de sa visite, d'où venait-il et où est-il allé? Le sais-tu, Perceval? Non, sire. Et toi, Lancelot, vient-il du ciel? Lancelot, je ne sais pas, sire. Arthur, si personne ne veut rien me dire, comment voulez-vous que je comprenne tout seul ce que demande le Saint-Esprit? Je suis un roi terrien, moi. Je n'entends pas les choses célestes. Bord. Sire, bien que je sois incapable de répondre à vos questions, j'aimerais vous dire ce que je crois. Arthur, parle, gentil Bord. Bord, ce matin à la messe, vous avez communié. Arthur, comme nous tous. Bord. Alors, vous avez entendu comme nous tous les paroles qui précèdent la communion. Au cours du dernier repas, dit la scène, Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez ce pain, c'est moi ». Et il fit de même avec la coupe de vin où tous burent. Le pain était son corps, le vin était son sang. Il a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés, du plus humble au plus grand, depuis celui qui cultive les légumes et les fruits, à celui qui lève les porcs, à celui qui chasse le gibier, à vous, le roi qui vous en nourrissez. C'est le mystère de l'Eucharistie. Dans la communion, le pain et le vin se changent dans la substance du corps et du sang du Christ. C'est article de foi, et puisque vous êtes le plus grand roi de la chrétienté, vous devez le savoir. Arthur, mais je le sais, Bord. Où veux-tu en venir? Bord, au fait que vous connaissez ce que vous vous plaignez de ne pas connaître. Arthur, quoi donc? Voix de Merlin. Voix de Merlin. Le mystère de la transsubstantiation. Et je prédis que protestants et catholiques, dans quelques siècles, s'étriperont là-dessus. Arthur, Giroflée, qui a parlé? Personne, sire. Moi, en tout cas, je n'ai rien entendu. Arthur, je suis préoccupé. La journée commençait bien, sous un grand ciel bleu, par l'arrivée d'un bloc de marbre et du plus jeune d'entre nous qui s'est assis sans dommage sur le siège périlleux. De ce qui s'est passé ensuite, personnellement, je n'ai rien vu. Peut-on ou non le qualifier d'aventure? D'habitude, nous voyons tous ce qu'il arrive, et nous voyons la même chose. Si un chevalier arrive couché sur une litière, personne ne le voit debout. Si une demoiselle vient demander de l'aide en pleurant, personne ne l'entend rire. Si elle est belle, personne
Si elle est belle, personne ne la voit laide. Mordré, et réciproquement. Gauvin, abstiens-toi, Mordré, de remarques désobligeantes. Arthur, aucun de ceux qui viennent de s'exprimer ne rapporte la même chose. Alors qu'on me réponde, s'agit-il d'une aventure? Giroflée, non, sire, c'est un miracle. Mordré, un miracle, ça? Un simple objet volant non identifié, comme il en passait tous les jours à Avalon? Gauvin, je t'ai déjà prié, mon frère, de tenir ta langue. Arthur, l'un parle trop, l'autre pas assez. Pourquoi rester silencieux, Galahad? Toi, dont le siège périlleux porte désormais le nom? Galahad, après un silence. Galahad a vu ce qu'il a vu avec l'aide de Dieu. C'est arrêté là. Voilà. C'est le Graal. Chacun. Bien. Voilà. Quelques questions? Je voudrais vous poser une question sur la création, sur l'écriture. Vous êtes déjà deux auteurs, donc c'est peut-être pas déjà toujours facile d'écrire à deux mains. Et puis vous êtes même plus que deux auteurs, parce que vous avez tous les auteurs du Moyen-Âge. Et quand on voit la sélection que vous avez faite des textes que vous nous avez lus, il y a parfois simplement une traduction. C'était le cas notamment du deuxième texte, où c'était très proche de Perceval, du Conte du Graal de Chrétien de Troyes. C'était une traduction. En revanche, dans la troisième scène que vous nous avez lue, la troisième pièce, Galahad s'est inspiré, bien sûr, de la quête d'El Saint Graal, mais la scène que vous nous avez lue, présentant la diversité d'interprétation du Graal, est entièrement due à votre imagination. Alors, comment faites-vous pour, de temps en temps, être si proche du texte, peut-être parce que Chrétien de Troyes est un génie, et que quand c'est un génie, on reste avec le génie, on traduit, c'est tout. Et puis que vous devez considérer que l'auteur de la quête d'El Saint Graal est loin d'être un génie, et donc vous transformez même quelque peu Galahad en un personnage robotique, enfin parlant comme un robot, ce qui est peut-être un petit peu sévère pour Galahad, qui est quand même censé représenter le Christ fait chevalier, n'est-ce pas? Alors si le Christ fait chevalier est un robot, c'est qu'on doit confondre avec des chevaliers japonais, comme dans certaines visions que nous avons modernes, mais c'est peut-être ça. C'est ça la question que je vous pose, c'est-à-dire la difficulté de la création, tantôt très proche du texte médiéval dont vous inspirez, tantôt au contraire très détaché, et puis également que vous me répondiez de cette création à deux. Alors, pour ce qui est de Galahad, bon, l'interprétation de... Nous avons suivi beaucoup de textes. On a suivi Chrétien de Troyes, on a utilisé des textes de différentes traditions, des textes gallois, moyen-anglais, espagnols, etc. Et c'est vrai que Chrétien de Troyes, on aurait eu énormément de mal à le bouger. Hein. Donc on a fait une adaptation qui n'est pas trop éloignée du texte original. Dans le cas de Galahad, et la quête du Graal, cette version-là, c'est une version parmi d'autres. Et elle est parfaitement contraire à l'esprit de beaucoup d'autres textes de l'époque. Donc si nous avons un peu polémiqué avec cette version-là, avec la version Galahad. Donc nous avons un peu maltraité Galahad, qui pourtant quand même triomphe à la fin. Hein. Il bat les ennemis et il emporte le Graal au ciel. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que quand on a aimé passionnément Chrétien et tous les continuateurs anonymes, le Lancelot en prose, enfin toutes ces merveilles, et qu'on tombe dans la quête du Graal, on est fortement... nous avons été un peu déçus. Les rêves se multiplient, les visions symboliques, allégoriques. Et puis, ce personnage qui n'a aucune difficulté, qui tue tout le monde sur son passage, qui blesse même son père avec l'aide de Dieu, je veux dire, ne nous a pas attachés. Donc, c'est en ce sens qu'on en a fait un robot. Quant à la scène de la Pentecôte, enfin là vous dites très justement, il y a des moments d'une extrême fidélité. Par exemple, même ce que dit Marie
au moment où le Christ meurt au tout début, las, las, chétive, je ne viens d'un mystère du Moyen-Âge. Il y a des moments donc très très anciens, et puis des moments où alors d'entière liberté, parce que nous n'avions pas la matière suffisante. Et par exemple, pour Pentecôte, nous avons essayé, à partir de cette date donc, qui est dans les textes de 487 et de l'inscription, de traiter le grand mystère des nuances du Graal, c'est-à-dire qu'au fond, personne ne voit la même chose. Et c'est en ce sens où chacun, Gauvin, dont le symbole est le pentacle, voit lui-même une étoile à 5 branches et des pierres précieuses. Lancelot voit la colombe qu'il avait vue au château du Graal. Chacun, et Quai, qui est chargé de nourrir la cour, voit un chaudron. Donc, on a composé cette pièce d'abord en se servant de la Pentecôte et peut-être aussi d'un souvenir d'enfance qui est que ma mère me faisait réciter les 7 dons du Saint-Esprit et que j'en oubliais toujours 2 ou 3. Donc on a mis ça sur le dos de Quai. Et ensuite nous avons tenté ce parcours à travers chacun. On n'a pas terminé la scène puisque c'est l'arrivée d'un ermite très noir qui va les semoncer. Et donc voilà, une partie des nuances, puisque selon certains Allemands, c'est une pierre précieuse, une émeraude. Enfin, il y a beaucoup d'interprétations à l'époque et chez les chercheurs du 19e et du 20e siècle qui se sont penchés sur cette question. Il y a aussi beaucoup d'interprétations très, très, très variées du Graal. Pour répondre à la première question sur la composition, c'est une composition à 2 et qui s'est faite oralement. Nous avons rassemblé les matériaux, on a décidé de la façon dont ça serait construit dans chaque scène, bien sûr l'architecture d'ensemble, ce que contiendrait chaque scène, mais ce qui est écrit est quelque chose qui a d'abord été discuté oralement. Voilà, c'est très important. Les textes médiévaux sont des textes qui sont transportés, même quand ils sont notés en manuscrit, ils sont transportés par la voix, les conteurs viennent dans les cours et les racontent, c'est la voix. Donc nous avons travaillé en parlant. Voilà. Et on ne notait les choses que quand on était d'accord. Ça donne le fait aussi que je pense qu'il est difficile de savoir qui a écrit quoi. Sauf peut-être dans certains cas, les choses, s'il y a des problèmes mathématiques... Quand Merlin pose des problèmes mathématiques, c'est pas moi. Ça, c'est sûr. Et quand... il y a un certain nombre de déclarations de la fée Morgane. Oui, quelquefois, les demoiselles me doivent quelque chose, mais... Ouais, bon. voilà. Mais en général, oui, il arrivait même... on trouvait la réplique et l'autre trouvait la réplique suivante, comme si, brusquement... il était giflé, j'étais quai dans un petit moment, et puis ça permutait, et puis... bon, évidemment, ça donnait parfois de très mauvaises scènes qu'il fallait reprendre. Mais c'est tout à fait, comme vous dites, un mélange d'extrême fidélité et d'invention selon les moments, les chevaliers, et les scènes, quand les scènes sont inoubliables, parce que finalement, si le mythe est un Graal, on le doit à une personne. C'est Chrétien. C'est à partir de cet extraordinaire cortège inventé par Chrétien que ça s'est répandu. Et en ne donnant pas la solution. Et en ne donnant pas la solution. Ah, il était très fort. Est-ce que vous avez envisagé que tel qu'il apparaît dans la première scène de Chrétien de Troyes, au fond, le Graal, ce qui importe, c'est qu'il soit simplement un simple signifiant, c'est-à-dire qu'il ne signifie rien, et que dans toute la scène telle qu'il apparaît, ce qui compte, en fait, c'est qu'il pose question, et que la seule raison de son existence, c'est la question à poser que Perceval ne pose pas. Et il me semble qu'ensuite, lorsqu'il rencontre l'ermite à la fin de la version de Chrétien de Troyes,
l'ermite apporte un premier surcodage, en fait, hein, puisqu'il en fait déjà une relique religieuse. Et je trouve très intéressant que chez Chrétien de Troyes, en fait, dans la scène primale, hein, de cette apparition du Graal, en fait, le Graal, peut-être ne signifie rien. Il n'est là que parce qu'il existe et parce qu'il pose la question. Il est là pour poser question. Et que dès le départ, en fait, il n'est qu'un signifiant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, la scène de l'oncle ermite est très belle et très intéressante, mais c'est déjà une interprétation. Tandis que ce qui a permis au Graal de devenir un mythe, c'est justement la non-réponse de ce cortège. C'est-à-dire que c'est une sorte de contraire du sphinx. Il ne faut pas trouver la solution de l'énigme, mais l'erreur de Perceval, c'est ça. C'est vraiment le contraire du sphinx. Mais ceci dit, s'il n'était que cela, Chrétien n'a pas donné la réponse, et peut-être ne voulait-il pas en donner, mais s'il n'était que ça, je pense quand même que ça serait pauvre. Et il est riche aussi du fait qu'il y a énormément d'interprétations possibles. Alors, il y a les deux. Et pourquoi théâtre? Est-ce qu'il y a des choses dans la narration qui vous gênaient? Place de la description? Théâtre, parce que nous avions envie de nous mettre à la suite des scribes, de narrer avec eux tout cela, et que nous cherchions en fait une matière populaire, c'est-à-dire une matière qui puisse de théâtre populaire, qui pour moi est la grande lignée du théâtre depuis toujours. Et j'avais vu à Paris un spectacle mythique de Luca Ronconi, Le Roland Furieux, et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était joué dans les halles de Baltard avant qu'elles soient détruites, et c'était des scènes simultanées. Et le Roland Furieux, l'Orlando Furioso, est tellement connu par les Italiens que tout le monde voyait des scènes dont ils savaient le texte par cœur et récitaient avec les comédiens. Et nous sommes interrogés, nous nous sommes rendus compte que les Français n'ont pas ça, n'ont pas un théâtre qu'ils savent par cœur. Bon, le théâtre classique a coupé toutes les racines avec ce qu'il y avait avant, mais que, d'une certaine façon, les noms propres existaient toujours. Les noms de Lancelot, de la Reine Guenièvre, d'Arthur, de Merlin. Et c'est à partir des noms propres que nous avons eu le désir de faire renaître, ressonger, reprendre cette matière, à une époque d'ailleurs où nous avons commencé, où la grande vague du Moyen-Âge n'était pas encore là. Et comme c'est le conte qui est à l'œuvre dans tout ça, ou le poète chrétien, ou d'autres poètes, ou les conteurs, qu'est-ce que le conte sinon le dialogue? Et le conte. Et nous avons pris cette forme du conte et du dialogue aussi parce que c'était presque dans le rythme même des textes qui étaient dits oralement. Parce que le récit moderne et le roman, c'est écrit. Or, tous ces contes-là, toute cette matière, la matière de Bretagne, elle circule sur des manuscrits, mais elle circule par la voix. C'est-à-dire les conteurs viennent dans les cours et ils racontent. Et donc, qu'est-ce qui donne ça à l'époque moderne? C'est le théâtre. Le théâtre. Ceci dit, pour jouer ça, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de personnages. Bon, il y a 10 pièces. Chacune des pièces peut être forme un tout. Hein, elle peut exister indépendamment, mais c'est totalement impraticable si on ne dispose pas d'énormément de moyens. Elle a quand même été enregistrée, ça a été enregistré intégralement
Il y a eu une lecture totale de toutes les 10 pièces par les comédiens du Français pour la radio, Pour France Culture. qui a duré pendant 2 ans à peu près. Et en tout, ça fait à peu près 24 heures. Ça représente 24 heures en tout. Mais à mon avis, c'est un peu plus long si on le joue. Si on joue, c'est un peu plus long, oui. Et il y a d'ailleurs un théâtre en Belgique qui va reprendre le même principe, c'est-à-dire pas une mise en scène, c'est beaucoup trop cher, mais une lecture. Une lecture dramatique, finalement. Voilà. Et puis, la composition d'ensemble aussi obéit à certains principes. On ne va pas entrer dans le détail, mais par exemple, Joseph d'Arimathie, comme la quête du Graal, sont des actes sacramentels, c'est-à-dire avec des allégories, avec des interventions, etc. Tandis que les pièces centrales, le grand feuilleton des aventures, des fins aventureux, enfin des temps aventureux, Gauvin, Lancelot, etc., là, c'est du théâtre de la tragicomédie, enfin, je veux dire de la comédia. La deuxième pièce, Merlin l'Enchanteur, commence comme un fabliau. Oui, ça c'est... Le récit de la naissance de Merlin. Là, on jouxte la farce, hein, l'autre tradition, puis petit à petit, Merlin devient un peu Jacques Roubaud, quoi. Et la représentation que vous venez de nous en donner fonctionne complètement sur ces touches qui la relient au théâtre populaire, qui est fait aussi de clin d'œil Oui. entre les acteurs, avec leur statut d'acteur, avec leur personnage, etc. Ça fonctionne, le charme passé dans le jeu des statuts et puis cette voix, vous disiez, enfin tous les petits garçons ont joué avec ces noms, ça nous rattache, et puis le phrasé, le parler, le son, la musique, voilà, de se parler moyenâgeux. Bon ben voilà, c'est ça, on retouche et on replonge tout de suite, on agrippe à quelque chose qui est effectivement par-delà le théâtre classique, un fond culturel dans lequel on a encore les pieds. Merci. Vous savez, une des représentations qui nous a le plus plu, c'était dans un lycée. Les élèves avaient monté Merlin l'Enchanteur. Et le garçon qui jouait Merlin était formidable, il avait 15 ans, il était extraordinaire. Et ensuite, il est monté à Paris, il est devenu comédien. Ça avait été son premier rôle. C'était un spectacle de lycée, quoi. Mais ça marchait très bien. On a travaillé 30 ans là-dessus. Et donc, il y avait déjà quelques pièces existantes il y a pas mal de temps. Et ça a souvent été utilisé dans les centres dramatiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais ça c'est très bien. On peut donner un rôle à tous les élèves. Quand il y a eu la préparation de la lecture à la Comédie Française, hein, donc on est venu lire la pièce devant tous les acteurs qui allaient faire la lecture, là, pour voir à peu près combien ça durait, etc. Ils étaient tous là. Toute la troupe était là. Toute la troupe était là. C'est absolument effrayant. Et il était très intimidé. Il était très intimidé, Jacques. Il était très intimidé. Par tous ces comédiens, il avait très peur. Ben oui. Mais non, parce que là-bas, ils n'imaginent pas que le même... Enfin, quand il y avait une réplique, il y avait un comédien qui était là pour dire une réplique. Bon, c'est des choses complètement folles, parce qu'on peut tous jouer 10 personnages à la fois. Non, c'est très bien quand ils sont tous différents. Hein. Bon, enfin, vous le montez quand vous voulez. Hein. Non, ce qui a été fait 2 ou 3 fois, c'est de faire une pièce particulière en prenant un petit peu comme on a fait là. On a suivi quelques éléments de l'histoire du Graal proprement dit. Mais il y a eu un Lancelot monté au Quartz, par exemple, à Brest. Il y a eu oui, alors on a fait un Lancelot Quartz adapté à la demande du metteur en scène. Oui, parce qu'on peut... on peut tout permuter. C'était l'idée... Parce qu'au départ, nous, on voulait que tous nos amis écrivent une pièce, c'est-à-dire donner les lois
donné l'ensemble, la construction d'ensemble, la suite des épisodes, les feuilles avec les caractères, les fiches, les salles, la cacaillerie, les chaudrons, les marmites, les épées, et que chacun en écrive une. C'est ça que procèdent les gamins actuellement avec les cartes des jeux de rôle avec la même matière. Ben oui, Exactement. C'est ça. C'est quand même ça. incroyable. C'est ça. Ouais. Et on avait demandé, bon, à l'époque, Georges Perec était toujours là, on avait demandé à Michel Chailloux, on avait... Bon, mais en fait, on s'est retrouvés tout seuls. Donc, on l'a fait, quoi. Ça, on a mis le temps. Hein. Bien, merci beaucoup. Bon, merci.